L'oncle de Julie, décédé accidentellement il y a 15 jours, était le parrain de la fillette. Par testament, il lui a légué tous ses biens. Donc de me dire que ma fille est propriétaire à bientôt 3 ans d'une maison avec un garage, c'est un grand bonheur. Julie, qui envisage de louer la maison pour assurer un avenir à sa fille, va rapidement déchanter. Votre fille est ce qu'on appelle une petite nièce, taxée au taux de 55%. Le premier héritier, c'est l'État. Ce que je vous propose en fait, c'est qu'on fasse un petit inventaire du patrimoine qui appartenait à votre oncle. On arrive à un total à peu près donc, de 235 000 euros. Ça veut dire qu'il nous faut prévoir 130 000 euros d'impôts à verser à l'État. Elle a rien à elle. Donc à mon avis, il va falloir vendre la maison pour pouvoir payer l'impôt. Il faudra payer cet impôt dans les 6 mois du décès. La vente de la maison ne réglera pas tous les problèmes. En termes de budget, quelques centaines d'euros. Christine vivait en concubinage avec l'oncle de Julie. Elle sera obligée de quitter les lieux. Je me retrouve à la rue finalement. Bonjour à tous. Vous voyez cette femme? En plus du décès d'un proche qui a cru bien faire en lui léguant sa maison, elle a dû la vendre pour payer des droits de succession. Alors, sans parler de la douleur causée par la perte d'un être cher, la charge administrative, la charge mentale et la fiscalité ont fait qu'un acte, pourtant généreux, s'est transformé en véritable galère pour Julie. Malheureusement pour elle, le défunt n'avait absolument aucune idée de comment se passe une succession, et bien qu'il ait voulu arranger sa filleule et petite nièce Selena, ce n'était pas aussi simple que ça. Quand j'ai vu le testament, je me suis dit, bon, je vais passer au notaire, j'hérite de la maison et puis ça s'arrête là. Ben non. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec quelques notions d'optimisation fiscale, Dominique aurait pu permettre à Christine de rester dans la maison jusqu'au jour de son décès et transmettre le bien à sa petite nièce, en plus de lui laisser une belle somme d'argent. Mais alors, comment faire pour avoir le beurre, l'argent du beurre et le pot de la crémière en plus?